Et on commence par le sujet qui vous fait sans doute le plus réagir au standard d'Europe 1 depuis hier, la présence de l'humoriste Yacine Bellatar dans la délégation du voyage d'Emmanuel Macron au Maroc, humoriste controversé. On rappelle donc qu'il ne figurait pas dans la première liste de la délégation qui a été fournie par l'Élysée. Le palais aurait sans doute préféré que ça passe inaperçu, mais ça n'a pas échappé à l'œil de Jacques Serret d'Europe 1 et à celui de Thomas Bonnet de CNews qui nous ont révélé l'information. Alors depuis, c'est un petit peu la panique. L'entourage du président a fait savoir que sa présence dans la délégation ne valait en aucun cas adhésion à ses idées. Et puis, il y a cette vidéo tout de même qui montre Yacine Bellatar en train de parler, de plaisanter avec le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Alors, le ministre lui tient le bras, et ils se sourisent, on les reproche. L'entourage du ministre affirme que Sébastien Lecornu avait pris Yacine Bellatar pour un technicien au regard de sa tenue, qu'il ne le connaît pas du tout. Mais écoutez ce que lui a répondu Yacine Bellatar. Il était l'invité de nos confrères de BFM hier soir. Je connais Sébastien Lecornu puisque je l'ai croisé à plusieurs reprises. Je trouve déplorable que quelqu'un autour de lui dise que j'étais un technicien. Voilà pour la réaction de Yacine Bellatar. Jean-François Copé, le maire Les Républicains de Meaux, était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. On écoute sa réaction très différente. Quel était l'intérêt d'avoir cette approche provocante, forcément, d'avoir Yacine Bellatar, dont on connaît les engagements, il se dit, et ça n'a jamais été vraiment démenti, qu'il a convaincu M. Macron de ne pas participer à la manif contre l'antisémitisme. Qui peut le comprendre? Et provoque sur provoque, il vient en basket, il est en jean, là où on a besoin d'un moment de dignité, y compris, pardon de le dire, vestimentaire, parce que ça fait partie aussi, le costume et la cravate, de ce qui fait la grandeur aussi, le respect des interlocuteurs. Roi du Maroc. Voilà, Jean-François Copé chez Sonia Mabrouk. On est en ligne avec Christophe, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de cette présence de Yacine Bellatar dans la délégation française ? Bah écoutez, je suis comme une grosse partie des Français, on est écœurés, avant tout déjà, écœurés, dégoûtés, mais moi je suis pas étonné de toute manière, de la part de Macron, il n'y a plus rien qui m'étonne. Voilà, c'est le monde de Macron aujourd'hui, on sait ce que ça représente le monde de Macron, on a plusieurs exemples, Bellatar, c'est juste un fait de plus, mais ça va, il lui reste 2 ans à faire, on va en avoir encore de toute manière. Mais pourquoi vous êtes écœuré ? Pourquoi vous dites écœuré ? Écœuré, parce qu'en fait, je m'aperçois que il faut être condamné par la justice pour être bien vu aujourd'hui. Voilà, on est complètement dans un autre monde, quoi. Donc je vous dis, c'est le monde de Macron. Moi Macron, voilà, il me fait penser. C'est simple, Macron, c'est les drag queens à l'Élysée, c'est Bellatar, condamné par la justice. Et bon, il n'était pas tout seul, il y en avait d'autres. Et puis tout ce qu'on sait pas, quoi. Mais voilà, aujourd'hui on est dans un monde, c'est une catastrophe. La France, c'est une catastrophe. Ce qui vous gêne, ce qui vous gêne chez Yacine Bellatar, c'est cette condamnation à 4 mois de prison avec sursis. Oui, puis c'est le comportement en plus de ce personnage, quoi. C'est, je veux dire, quand on entend les discours de Yacine Bellatar, voilà, on sait de quel côté il est. Donc voilà, j'arrive pas à comprendre que voilà, on mette un mec comme ça dans un avion avec. Enfin, pour moi, Macron, c'est pas mon président, ça a jamais été mon président. Alors ça, on l'a compris, oui. Voilà, c'est parfaitement votre droit, c'est parfaitement votre droit. Ce qui est étonnant quand même. Je suis pas tout seul, quoi. Ce qui est étonnant quand même, c'est que un personnage comme Yacine Bellatar est l'oreille du président de la République. Quand même, il lui donne des conseils, quoi. C'est justement ça ce que je vous dis. C'est très choquant, mais je vous dis, c'est le monde de Macron. C'est le monde de Macron. Les drag queens, Bellatar. Là, bon, je vais pas mettre du feu sur le gaz, mais bon, il y a tout le reste qui est derrière, quoi. Donc c'est aujourd'hui, je vous dis, voilà, on est dans un monde où il faut être délinquant, il faut être homosexuel. Voilà, c'est ces gens-là aujourd'hui qui gouvernent la France et qui nous dirigent. Bon, l'orientation sexuelle n'a pas grand-chose à voir là-dedans, de toute façon. En
tous les cas, il y en a de plus en plus au gouvernement, et si vous regardez comment que ça tourne, c'est pas terrible, quoi. Moi, je vous suis pas sur. Je vous suis pas sur ce sujet. Je vous suis pas sur ce sujet. En revanche, il y a quand même un petit problème en plus du prix que ça coûte, quand même, un déplacement comme celui-là. Non ? Ah bah, il est pas tout seul, en plus, ils étaient plus de 120. Alors, mais je vous dis, de toute manière, aujourd'hui, on donne de l'argent à des gens qui ont de l'argent. On donnera jamais d'argent à des gens qui n'en ont pas. Je veux dire, des gens qui auraient voulu aller avec Macron au Maroc, évidemment, il va pas prendre une personne lambda, mais je veux dire, c'était pas le personnage qui est à faire venir là-bas, quoi. Bon, en même Donc, temps, il est franco-marocain. Voilà, c'est déjà ça. Oui, moi je suis français et on fait rien pour moi, hein, et ni pour beaucoup de Français, hein, donc on fait plus aujourd'hui pour les étrangers que pour les Français. Donc je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité, quoi. Donc voilà, on met plus en avant ces gens-là que le français avant tout, quoi. Mais vous, donc, ça vous choque une délégation de 122 personnes ? Ah bah peut-être qu'il y avait besoin d'avoir 122 personnes là-bas, mais au moins que ça soit les 122 personnes qui s'occupent de la France, quoi. Qui s'occupent des Français, quoi. Là, on envoie Teddy Riner, toute la smala, là. C'est ni plus ni moins que le repas qu'il y a eu au château de Versailles avec le roi Charles d'Angleterre, hein. On fait venir des gens qui sont blindés d'oseille, comme Charlotte Gainsbourg, Carole Bouquet, qui viennent manger sur le dos des Français, quoi. Attendez, voilà, quoi. attendez. Moi, j'entends ce que vous dites, mais vous voyez, c'est important quand même pour l'image de la France. Alors, bon, pour parler du Maroc, mais vous évoquiez... attendez, laissez-moi en placer une. Vous évoquiez le dîner au château de Versailles. Enfin, grand dîner pour le roi d'Angleterre. C'est normal qu'on invite aussi des personnalités. Là, évidemment, on va donner il va y avoir des grands vins, il va y avoir des grands plats. C'est quand même dans la logique des choses. Oui, c'est l'image de la France. C'est l'image de la France, quand même, non ? Oui. On va pas leur donner un sandwich, quoi. Bon. Ouais, non, mais qu'il fasse un repas pour le roi d'Angleterre, je suis d'accord. Mais qu'il invite tout le grintin du show business, là, ça me gêne. Vous voyez ? Donc, c'est des gens, à mon avis, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'aller bouffer sur le dos des Français pour aller manger du homard bleu. Je pense qu'ils peuvent le payer eux-mêmes, ça. Ouais, voilà. Il y a des pauvres Français aujourd'hui qui, le 10 du mois, ils n'ont plus rien à manger dans le frigo. Voilà, et c'est ça qui est lamentable, et c'est ça qui écœure les Français. Bon, ben on comprend. C'est pas le fait qu'ils fassent un grand repas au château de Versailles. Ce qui gêne les Français aujourd'hui, c'est que il y a tout le gratin du show business, hein, qui sont blindés d'oseille, et que les Français crèvent de faim. Et ça, c'est lamentable. Voilà, bon. Ça, c'est lamentable. Bah, alors qu'ils en croquent, ça me dérange pas, mais qu'ils fassent pas crever le peuple. C'est ça le problème. C'est que ces gens-là qui sont au pouvoir, ils en croquent de partout, et le peuple, il crève la dalle. Voilà, c'est ça qui me gêne. Voilà, c'est juste ça qui me gêne. Après, qu'ils en croquent, à la limite, bon, ils sont au pouvoir, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, mais qu'ils fassent pas crever le peuple. Et aujourd'hui, le peuple, il crève la dalle. C'est ça, le peuple ne peut plus se nourrir, ne peut plus rien faire. Et aujourd'hui, on est dans un monde de décadence. La délinquance qui est aujourd'hui, c'est merci Monsieur Macron. Voilà, c'est lui qui a abîmé la France. C'est lui qui a amené ce monde de délinquance, des gens qui violent les femmes, qui tuent, tout. On pourrait en dire des tonnes. Vous avez des problèmes de fin de mois, Christophe ? Ah ben oui, bien sûr, comme tout le monde. Bien sûr que j'ai des problèmes de fin de mois. Et j'ai pas un salaire, je suis pas au SMIC, hein. J'ai un salaire, je fais partie de la classe moyenne. Vous faites quoi dans la vie ? Quand j'ai payé mon loyer, quand j'ai payé mes charges, les frais sur ma voiture d'entretien, de machin et tout, c'est la fin du mois, c'est la galère. Voilà, c'est tout. Donc c'est lamentable, quoi. Alors j'imagine ceux qui gagnent le SMIC, moi je comprends tout à fait ces gens-là qui n'ont plus envie de travailler, hein. Je ferais pareil à leur place, hein. Franchement, voilà, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On vit aujourd'hui, on est représenté par un gouvernement qui est lamentable, qui humilie les Français de jour en jour. Parce que en fait, Macron, c'est humilier les Français. Voilà, c'est ce qu'il fait. De jour en jour, il humilie les Français, quoi.
Voilà, donc et je vais pas parler de soi-disant sa femme, hein, qui est une femme, mais bon, ça c'est encore autre chose de ce qu'elle coûte à la France. Hein. Ouais. Vous voyez, donc voilà. Christophe, donc les Français, c'est ça qu'ils ont marre Christophe, aujourd'hui. je vous sens très en colère. Vous avez raison de l'exprimer. D'ailleurs, cette émission sert aussi à ça. Merci d'avoir pris quelques minutes pour parler sur l'antenne d'Europe 1. On est en ligne avec Franck également. Bonjour Franck. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de Yacine Bellatar, pour en revenir à ce sujet qui était notre sujet dans la délégation française au Maroc? Eh ben, écoutez, tout simplement, moi personnellement, je trouve que c'est une honte. On se rend compte que le président est très mal conseillé, donc il a des conseillers. Je pense pas que ce soit le président qui ait dit je veux qu'il vienne, mais c'est des conseillers qui lui disent voilà, il faudrait peut-être inviter un tel et un tel. Ah, je suis pas sûr ça. Alors là, je suis pas sûr que le président ait pas directement son opinion et direct sur la liste des invités. Il peut avoir son opinion, mais de là à inviter Yacine Bellatar, qui, quand on se rappelle qu'il avait encouragé le président à ne pas se rendre à la marche contre l'antisémitisme, au final, on se rend compte que le président l'a peut-être écouté ou a écouté ses conseillers, donc à savoir que moi je trouve ça lamentable. De plus, la présence de Yacine Bellatar, on a d'autres personnes ou personnalités qui représentent, on va dire, le Maroc en France. Je pense qu'il aurait fallu chercher beaucoup mieux que M. Bellatar. En plus, pardonnez-moi, mais quand vous rencontrez le roi de votre pays, parce qu'il est issu du Maroc, on vient pas en jogging et en basket. Pardonnez-moi. On fait... mais ouais, comme quoi la boucle est bouclée. Maintenant, je vais revenir à cette délégation. J'ai complètement entendu ce qu'a dit l'auditeur juste avant moi. Christophe. Il a pas tout à fait tort non plus. Moi, je me rends compte que amener 130 personnes au Maroc, alors certes pour négocier des contrats à hauteur de 10 milliards, etc., c'est un fait. Par contre, emmener autant de personnes, je trouve que c'est quand même un peu abusé. C'est un voyage d'État. C'est un voyage d'État. C'est un peu le décorum habituel où il y a beaucoup de personnalités qui se déplacent dans l'avion présidentiel. Hein. Oui, mais par contre, oui, alors l'avion présidentiel, alors j'entends que la plupart des frais sont pris en charge par le Maroc. Les 3 avions qui ont été affrétés, c'est quand même encore une fois, on va creuser la dette qui est de 3 228 milliards, si je dis pas de bêtises. On continue de creuser la dette. Et on va dire aux Français, mais par contre, continuez de vous serrer la ceinture, parce que nous, on va continuer d'aller représenter la France à droite, à gauche. Moi, personnellement, je trouve que ce gouvernement est complètement déconnecté de la réalité, parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous vivez dans les beaux endroits, dans les beaux quartiers, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe ailleurs. Quand on voit ce qui se passe en Guadeloupe et en Martinique, c'est tout simplement une honte. Aucun membre du gouvernement, mais ça, c'est par peur. Pour moi, c'est de la peur. Ils ont peur d'être confrontés à la réalité et de se dire, si on va là-bas, on va s'en prendre plein la tronche. Donc du coup, on va aller voir le roi du Maroc avec qui on est en embrouille depuis des années. Certes, j'entends que... Ah bah là, on se réconcilie avec le Maroc, c'est pas totalement anodin quand même. Ouais, enfin, on se réconcilie avec le Maroc. Enfin, la France se réconcilie. Ouais. C'est quand même... voilà, oui, il le fallait. Pour moi, je pense qu'il le fallait. Maintenant, la présence de Yacine Bellatar, quand on sait qu'il a été condamné par la justice, que c'est peut-être pas non plus le meilleur porte-parole des Français d'origine marocaine. Oui, on va dire ça comme ça. Voilà, je pense qu'il aurait peut-être fallu chercher d'autres personnes. Il y en a d'autres, hein, attention, il y en a beaucoup. Moi, je pense que Yacine Bellatar n'était pas la personne adéquate à aller faire tout simplement ce voyage. Et je crois que vous êtes vraiment dans l'opinion publique majoritaire, hein, qui s'interroge quand même sur la présence un peu ahurissante de cette personnalité. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1. Merci, à bientôt. Monsieur Boubouk. Monsieur Delagarde. Ça réagit beaucoup sur les réseaux. On a énormément de commentaires. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent la défense de Yacine Bellatar? Très peu. J'ai pas de commentaires en ce sens. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je l'ai dit quand même? Oui. Non, bah allez-y. C'est la pensée, oui. Non, c'est intéressant à savoir parce que voilà, savoir s'il y a un rapport. Non, mais comme à l'image de ceux qui sont intervenus, très peu le défendent. On a Christine. Nous avons un président provocateur, comme il sait que la France ne veut plus de lui. On a également Charlie qui nous écrit: un homme condamné par la justice et j'en passe, vêtu d'un jogging sur le tapis rouge avec l'argent des impôts, un manque de respect envers les Français et les Marocains. Et on finit avec Luc: pauvre France, en 7 ans on aura tout eu, la chute sera inévitable. Voyez. Bon, c'est raide. C'est comme ça. Ils ont le droit, attendez, les auditeurs d'Europe 1, ils ont le droit de réagir et comme ils le souhaitent.
Exactement. Ma chère Géraldine, on va Oui. passer à autre chose. Tout à fait. Dans un instant, le rappel des titres de Mickaël Dorian. Et nous allons changer de sujet. Nous allons parler immigration. Ouais. Et on peut nous appeler encore ?